Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de Plat du jour pour ce mardi 18 février 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans la première épître de Pierre, le chapitre 4, le verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. L'apôtre Pierre nous exhorte ici à adopter la même disposition que Christ face à la souffrance. Jésus, bien qu'innocent, a enduré la souffrance dans son corps, démontrant une soumission totale à la volonté du Père. Cette souffrance n'était pas une faiblesse, mais une arme spirituelle, une preuve de son obéissance et de sa victoire sur le péché. De même, Pierre invite les croyants à se revêtir de cette même pensée, à comprendre que la souffrance pour Dieu n'est pas une perte, mais un moyen d'être purifié, affermi et rendu plus semblable à Christ. Elle n'est pas un choix, mais une réalité pour quiconque veut plaire à Dieu. La lutte contre le péché implique des renoncements, des combats intérieurs et parfois des persécutions extérieures. Ceux qui veulent suivre Christ doivent accepter d'être mis à l'épreuve car la chair résiste toujours à l'esprit. Il souligne ensuite une vérité profonde. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Cela signifie que la souffrance vécue pour Christ produit une rupture avec le péché. Lorsque nous acceptons de souffrir pour notre foi, en renonçant au plaisir du monde, en subissant le rejet, les moqueries ou la persécution, nous démontrons que notre attachement à Dieu est plus fort que notre désir de satisfaire la chair. La souffrance devient alors un outil de purification qui nous détache du péché et nous rapproche de Dieu. Cette pensée est une barrière contre les séductions du monde, car celui qui est prêt à souffrir pour Dieu ne cédera pas facilement aux compromissions. À souligner qu'il ne s'agit pas ici de souffrances qui sont des conséquences de nos mauvais choix ou nos mauvaises actions, mais de souffrir par le fait qu'on refuse de satisfaire sa chair et ses convoitises, afin d'honorer Dieu et lui faire plaisir. Les versets 15 et 16 de ce même chapitre nous font ce rappel. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. En résumé, cette parole nous enseigne que la vie chrétienne est un combat spirituel, où la souffrance fait partie du processus de sanctification. Celui qui accepte de souffrir pour Christ démontre qu'il n'est plus esclave du péché, mais qu'il vit pour la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance en elle-même ou de la rechercher, mais de comprendre qu'elle est souvent le prix à payer pour vivre une vie de consécration et d'obéissance. La souffrance, c'est une arme puissante contre le péché. Celui qui a peur de souffrir ne peut pas plaire à Dieu car le péché dominera toujours sur lui. En nous armant de la pensée de souffrir, nous marchons sur les traces de Christ, sachant que la gloire de la résurrection suit toujours la croix. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager li pas moi force. L'aime quand l'aime moi soif moi supporter. Parole ça gain beauté la donne. T'as plus pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas gêner.